Nous sommes le 10 Nissan, nous allons étudier le Daf Nun Vav dans ma série Ktubot et nous reprenons premier mot de la page. Ela Tavayu Azle Bata Umdana. Je rappelle le contexte, on avait une Mishnah avec une marloquette entre le premier Tana, Tanakama et Rabbi Lazar ben Azariah au sujet de la Tosefet Ktuba. Dans la Ktuba, on a la partie qui est obligatoire en fonction du statut de la fille, jeune fille ou second mariage. Et il y a après une Tosefet, un rajout que le mari a le choix de donner ou pas. Et ce rajout-là, on a une marloquette. À partir de quand il prend effet? Est-ce qu'il prend effet après les Kiddushin, même s'il n'y a pas eu la choupa, ou est-ce qu'il ne prend effet qu'après la choupa? Donc nafkamina, conséquence halachique, lorsque le mari divorce ou décède entre les Kiddushin et la choupa, est-ce que la femme a le droit au rajout, au surplus, supplément qu'il y a dans la ktuba? C'est une marloquette entre Tanakama qui pense que elle a droit et Rabbi Lazar ben Azariah qui pense qu'il n'a pas le droit. On avait vu qu'on avait une marloquette entre Rav et Rabbi Nathan, comme qui était l'alacha. Donc on a une marloquette dans la Mishnah entre les Tanaïm, on a une marloquette dans les Amoraïm, Rav et Rabbi Nathan, pour savoir comme quel Tana on pense. Et la Gemara jusqu'à présent pensait que la marloquette entre Rav et Rabbi Nathan, qui était finalement une marloquette entre Rabbi Lazar ben Azariah et Tanakama, était dépendante d'une marloquette globale. Est-ce que lorsque l'on n'a pas d'indication sur l'intention du bonhomme, est-ce que nous, on essaye d'estimer, de jauger son intention et on va appliquer la halakha en fonction de ce qu'on pense qu'il voulait, qu'il désirait ou pas? Donc là ici c'est le cas. Là on a vu que Rabbi Lazar ben Azariah il disait que pourquoi la femme ne prend pas le supplément tant qu'il n'y a pas la choupa, parce qu'on pense que le mari il n'a donné le supplément que par rapport à cette femme qu'il pensait avoir chez lui à la maison et la femme qu'il pensait avoir en vie commune pendant des années. Donc c'est cette femme-là hein, pour qui il a rajouté, mais non pas pour une femme qu'il n'allait connaître que pendant les Kiddushin, mais qu'il n'allait plus connaître pour une cause de divorce ou cause de décès. Et donc du coup on pense que l'autre avis, qui est un Nakama, eh bien peut-être qu'il penserait qu'on ne suit pas la Umdana, on ne suit pas ce que l'intention de l'homme. Et là-dessus, la Gemara avait objecté. Et donc la Gemara conclut. Et là, Tavayu, Azle, Bata, Umdana. On est obligé de dire que finalement, tout le monde pense que l'on suit ce qui est le Da'at, la vie a priori de l'homme en question. Simplement, pourquoi il y a une marloquette? Madamar alacha, Shapir. Madamar en alacha, Achanami, Umdan Da'athu, Mishu Mikruve Da'atahu, Vea Ikrava le Da'ata. En fait, tout le monde est d'accord avec le fait que l'on suit ce qui a priori semble être l'intention de l'homme, même s'il ne l'a pas formulé. La question, c'est quelle est l'intention de l'homme? Rabbi Lazar ben Azariah, il pense comme ce qu'on a dit, c'est-à-dire que l'homme, a priori, ne rajoute de supplément dans la Ktuba que pour celle qu'il pense être sa future femme avec qui il va avoir une vie commune, pas pour celle qu'il ne connaîtra que pendant les Kiddushin. Simplement, l'autre avis, qui n'est pas d'accord, qui pense qu'elle touche la Ktuba, il pense que l'on va aussi selon l'avis de l'homme. Simplement, on pense que l'homme choisi de rajouter sur la Ktuba non pas par rapport à la choupa, mais pour dès le départ, au moment des Kiddushin, créer une certaine proximité et une certaine affection. Cette affection qu'il crée au moment des Kiddushin, c'est ça qui fait qu'il rajoute le supplément. Du coup, selon cet avis-là, depuis les Kiddushin, il est capable de payer ce supplément. Donc la marloquette n'est pas est-ce que l'on suit son intention ou pas. C'est tout le monde est d'accord qu'on la suit, mais la marloquette est quelle est son intention. Est-ce que son intention était un rapprochement immédiat au moment des Kiddushin, ou que c'était une sorte de récompense pour la femme avec qui il aura vécu, et donc l'incidence halachique entre les deux, et dans le cas où il n'a pas vécu avec elle, il n'y a eu que les Kiddushin. Yativ Rav Chanina Kra Kamei de Rabbi Yana avec Amar, il y avait Rabbi Chanina qui était assis devant Rabbi Yana et qui disait Alakha que Rabbi Lazar ben Azariah, l'alakha est comme Rabbi Lazar ben Azariah, qui pense donc que la femme ne touche pas le supplément tant qu'elle n'a pas eu la choupa, à Marley, et à ce moment-là, il lui a répondu, Rabbi Yanaï, Pouk, Karek, Rach, Levar, il dit, va dire ce que tu as dit, va le dire dehors. En gros, c'est pas comme ça, en alakha Rabbi Lazar ben Azariah, parce que l'alakha n'est pas comme lui. Amar Rabbi Israël ben Avdimi, Mishum Rabbeinu, alakha Rabbi Lazar ben Azariah, et au nom de Rabbeinu qui est Rav, on a dit que l'alakha est oui comme Rabbi Lazar ben Azariah, et là, l'agma va un peu rapporter en vrac tous les types d'avis. Marav Nachman Amar Shmuel, au nom de Shmuel, on a dit que alakha qui est Rabbi Lazar ben Azariah, que l'alakha est oui comme Rabbi Lazar ben Azariah. Et Rav Nachman dit, Rav Nachman lui-même pense, Amar en alakha qui Rabbi Lazar ben Azariah, que l'alakha n'est pas comme ça.
mais à Nardea, ou Nardé, les gens de là-bas, Mishmed Rav Nachman disait au nom de Rav Nachman l'inverse. Amré que Alacha qui Rabbi Elazar ben Azaya. Et maintenant, il y en a qui disent que Rabbi Nachman, il pensait pas comme ça. Et à Falgav, Delat, Rav Nachman, Ve'amar, Kol Dayana Dedain, que Rabbi Elazar ben Azaya, Achi Ve'achi Teheve. Il y en a qui disent que Rav Nachman, non seulement il pensait pas comme ça, mais il disait que tout Dayan qui tranche à Alacha, comme Rabbi Elazar ben Azaya, il lui arrivera ça, il lui arrivera ça, il lui arrivera ça. Donc il a maudit toute personne qui faisait ça. Malgré tout, nous on pense à Filoachim, Alacha, qui Rabbi Elazar ben Azaya. Et l'agma conclut, parce que ici c'est un peu compliqué, à force de dire quelque chose et son contraire, Ve Alacha, les maaseh l'Alacha en pratique, qui Rabbi Elazar ben Azaya. Elle est comme Rabbi Elazar ben Azaya, que je rappelle, qui est de dire que la femme, elle ne touche, elle n'a pas eu la choupa avant d'être veuve ou divorcée, elle ne touche que l'essentiel de l'aktuba, mais non pas le supplément, qui lui ne sera un dû pour la femme que si elle a eu la choupa entre temps. Baï Ravin, maintenant on pose la question, puisqu'on pense qu'il faut la choupa, pour quel est le supplément, on va maintenant rentrer un peu plus en détail. A priori, choupa, c'est le fait que la femme aille dans le domaine du mari, soit le talit, les 4 amot, comme on fait chez les Sfaradim, soit le yichud, le fait de s'isoler, comme on fait souvent chez les Ashkenazim. Du coup, en général, ça va aussi de pair avec une vie commune et très souvent avec une relation. Donc jusqu'à présent, pas de choupa, pas de relation. Et en général, choupa, c'est qu'il y a eu relation. Donc la Gemara dit, bon, maintenant qu'on dit que c'est la choupa qui est importante, est-ce que c'est la choupa avec sa relation ou la choupa sans sa relation? Ravine pose la question, on y ça la choupa, dans le cas où elle est rentrée sous la choupa, donc il y a eu yichud, où il y a eu, elle est rentrée dans les 4 amot du mari, mais nous on sait qu'il n'y a pas eu de relation. Mahou, quel est le statut? Chibat chupakona ou chibat biakona. Lorsque l'on dit, selon Rabbi Elazar ben Azaya, que l'homme, eh bien en fait il avait l'intention de donner ce supplément de l'aktuba que par rapport à la femme avec qui il aurait fait la choupa, est-ce que c'est la choupa elle-même qui crée une proximité, qui fait que ça y est, l'homme il considère que c'est sa femme avec qui il a vécu, et donc elle a droit à sa aktuba s'il décède ou s'il donne le guet? Ou est-ce que non, dans la choupa, qu'est-ce qui réellement entérine la proximité entre l'homme et la femme? Ça n'est pas réellement la choupa en elle-même, mais la relation qui suit cette choupa. Et c'est la question de la Gemara. Tashma, on essaie de trancher. Taner Rabbi Yosef, il a dit Shelo katavla ela al chibat la ela harishon. Dans une braïta qui est citée par Rabbi Yosef, on dit que pourquoi Rabbi Elazar ben Azaya dit qu'il faut la choupa? Parce qu'en général, l'homme, et là-bas on change un peu le langage par rapport à la Mishnah, et on va essayer de déduire du langage. Est-ce que c'est la choupa elle-même ou est-ce que c'est la relation? Parce que Rabbi Elazar ben Azaya, selon Rabbi Yosef, Rabbi Elazar ben Azaya pense que le Tosefet, le supplément de l'Aktuba, n'a été écrit que par affection, on va dire, de Laila Rishon, de la première nuit. Et la première nuit ici, la Gemara elle doit dire Iyamar Bishlama Chibat Chupakona. Et la Iyamat Chiba Biakona Bia Valaila Rishonita Mikan Veilach Leta. La Gemara dit maintenant, si tu penses que c'est réellement la Bia, la relation qui est importante, pourquoi tu dis la première nuit? Il se peut que la première nuit, la relation n'ait pas lieu. Il se peut que non seulement la première relation n'ait pas lieu la première nuit, mais non seulement ça, mais même s'il y a une relation, il se peut qu'il y ait d'autres relations les autres nuits. Donc quand on dit la première nuit, la Gemara pour l'instant a l'air de dire que le fait de parler de la première nuit, ça a l'air de dire que l'important, c'est pas réellement la relation, mais la première fois où l'homme et la femme sont dans le même domaine, soit sous les 4 amotes du talit, soit dans la pièce dans laquelle ils s'isolent. Le fait de dire la première nuit et ne pas préciser qu'il y a une relation, ça a l'air d'être que c'est la choupa, l'isolement qui en lui-même acquiert la femme et fait en sorte que la tosefet, le supplément, lui soit acquis et non pas la relation. La Gemara dit, elle objecte, elle dit, fais la maille. Choupa balaylaïta bimama leïta. On m'a dit, mais c'est pas vrai, parce que si c'est choupa l'essentiel, pourquoi on a parlé de la nuit? On aurait dû dire choupa. Le fait de dire la première nuit, la nuit ça connote la relation. La Gemara dit, ah bon, tu dis que la nuit c'est forcément la relation? Ou ta mère, mais selon toi aussi c'est une coucha, pourquoi? Bia balaylaïta bimama leïta. Amarava. Imaya babaïta fel muta. C'est pas vrai. Une relation n'est interdite de jour que si la relation se fait à la lumière du jour. Mais si la relation se fait de jour entre un homme et une femme de manière générale, eh bien dans une maison
qui est obscur, eh bien, il n'y a aucun problème, c'est autorisé. Donc, du coup, l'Agma a dit, si tu veux objecter en disant que on n'aurait pas dû préciser la nuit si c'était une choupa, parce que la choupa, ça peut être le jour. Moi, je te dis, selon toi aussi, même une relation, on n'a pas besoin de préciser la nuit, parce que la relation, ça peut être le jour, sous certaines conditions. L'Agma a dit, non, ça, c'est pas une question. Ah, l'okashia, orach arakamash malan, debia balayla. Non, il est vrai qu'il est autorisé d'avoir une relation en plein jour, dans l'obscurité, mais il n'empêche que l'habitude, le derech eretz, il est d'avoir des relations la nuit. Ce qui veut dire que celui qui pense que ici on parle d'une relation, finalement ça colle mieux. Pourquoi? Parce que ici dans la Braïta, on aurait dit que l'essentiel de la Tosefet, du supplément d'Aktuba, est lié à la première nuit, et la nuit c'est une allusion à la relation qui, même si elle n'est pas obligatoirement la nuit, est en général la nuit. Et donc c'est pour ça qu'on a parlé de nuit. Alors que si on parle de choupa, la choupa peut avoir lieu le jour. Et la choupa akashia, ceux qui disent choupa c'est une kushia. L'agma répond choupa nami lo kashia. Pourquoi? Kevan estam choupa lebia kaima. Oracha kamash malan de balayla. L'agma dit non, même celui qui pense que c'est la choupa, comme la choupa en général débouche sur une relation, et que la relation en général c'est la nuit, ça justifie aussi que l'on parle de la nuit. Ce qui veut dire que finalement, à notre question, qui était de est-ce que dans la choupa, ce qui est important, c'est la choupa en elle-même, c'est-à-dire que le fait que la femme et l'homme soient dans le même domaine géographique, ou la relation, eh bien on ne peut pas trancher avec cette braïta de Rav Yosef qui avait l'air d'avoir un langage qui pouvait peut-être nous permettre de trancher. Finalement, le fait de parler d'une première nuit, de dire que le supplément est dépendant de la première nuit, la notion de première nuit n'a finalement aucune connotation, ni comme choupa, ni comme bien. Donc la question reste entière. Est-ce que finalement c'est la relation ou l'isolement qui donne le droit à la femme d'avoir le supplément? Ba et Rabashi, Nirnesa la choupa ou pire nida. Maintenant, nouvelle question. Elle est rentrée sous la choupa et elle est devenue nida. Donc c'est une choupa qui ne peut pas aboutir sur une relation puisque la femme est interdite. Mahu, im dim tsalomar, chibat choupa kona, choupa de chazia lebia, aval choupa de lo chazia lebia lo. Odimaloshna, la Gemara explique plus ou moins les deux, c'est-à-dire les deux côtés du Safek. C'est quoi? C'est que même si on pense que c'est la choupa là, il est évident ici que comme la femme est nida, il n'y a pas eu de relation. Selon celui qui pense que c'est la relation de la choupa qui donne le droit à la femme d'avoir le supplément, il est pas choute ici qu'elle n'a pas le droit parce qu'elle est nida. Donc il n'y a pas eu de relation. Maintenant la question de la Gemara, c'est même selon celui qui pense que simplement c'est la choupa qui donne le droit à la femme d'avoir le supplément, même s'il n'y a pas eu de relation. Est-ce que lorsque l'on dit qu'une choupa sans relation, ça donne le droit au supplément, est-ce que c'est une choupa sans relation, mais qui dans l'absolu aurait pu aboutir à une relation? Donc dans le cas d'une femme qui est autorisée, mais qui a fait une choupa sans relation pour des raisons extérieures, ou même dans le cas où il y a eu choupa, et qu'il n'y a pas eu de relation parce que la femme en fait ne peut pas en avoir ce qu'elle est interdite, est-ce que même une choupa dans laquelle il est impossible d'avoir une relation, eh bien est-ce que même cette choupa elle est kona? Et là-dessus la Gemara dit on ne tranche pas, on n'a pas de réponse, on ne sait pas finalement. Si on pense que c'est la choupa qui est kona, qui permet à la femme d'avoir une tosefet, on ne sait pas s'il y a une condition. Est-ce que cette choupa doit au moins être avoir une aptitude à aboutir sur une relation ou pas? La Gemara ne tranche pas. Là il est mort entre temps. Voilà, mort entre temps ou divorcé. La Gemara dit Rabbi Yehuda Omer, Ratsa koitev li ptula, shta shel mata'im ve kotevet kabli mimer. Mané, on a dit dans la Mishnah que selon Rabbi Yehuda, un homme peut écrire la ktuba et la femme elle-même a le droit d'être mochelet, donc d'annuler une partie de la dette de cette ktuba. Donc lui il dit de Mané, elle a dit écoute, j'ai reçu de toi à Mané, ce qui est faux. Elle fait une sorte de reçu fictif qui dit qu'elle a reçu la moitié de la ktuba, ce qui n'est pas le cas, mais c'est une manière finalement d'être mochelet, d'annuler une partie de la dette de la ktuba. Et là-dessus, la Gemara objecte. Puisque l'on dit ici que le mari en fait écrit la ktuba et que la femme elle-même, elle écrit j'ai reçu la moitié. Même si ici, encore une fois, c'est un reçu fictif, au moins on voit que c'est un reçu. Et on verra que c'est un problème parce que c'est une marloquette anaïm. Est-ce que lorsqu'il y a un prêt, une dette de l'un envers l'autre, et qu'une partie de la dette a été remboursée avant l'heure, ou même à l'heure, est-ce que on écrit un reçu
Parce qu'en général, c'est celui qui a la créance, à qui on doit de l'argent, qui garde le document. Le document de prêt, il est dans la main de celui qui doit réclamer. Est-ce que s'il a été remboursé à moitié, est-ce qu'on le laisse garder le document? Donc on lui devait 1000, il a un document avec marqué 1000, le type rembourse 500. Est-ce qu'on laisse le créancier, le prêteur, est-ce qu'on le laisse garder un document sur lequel il a marqué 1000, mais de l'autre côté, on lui demande de faire un reçu à l'emprunteur, comme quoi il a été remboursé à moitié? Ou il y en a qui disent que non, on a peur que le reçu soit un jour perdu et que lui se retrouve avec un document avec marqué 1000 et que ce soit trop tentant et qu'il aille au Bédine récupérer non pas les 500 qui restent, mais les 1000 de départ. C'est une marloquette. Et vous allez voir que ça pose un problème avec la Mishnah. La Gemara dit, mais ça va, Rav Yehuda, des Kodim Shova. Quoi? Rav Yehuda dans la Mishnah, il a dit que la femme, lorsqu'elle fait semblant de dire qu'elle a reçu, elle écrit un reçu. Quoi, Rav Yehuda, il pense qu'on écrit des reçus. C'est faux, même dans un cas où on rembourse pour de bon, il pense pas comme ça. Vehatnan, il y a une Mishnah qui dit, Mishe paramixatrovo, celui qui rembourse une partie de sa dette. Rabbi Yehuda Omer, il y a Halif. Rabbi Yehuda, il dit non, on n'écrit pas un reçu. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend le document d'origine, on le déchire, et on réécrit un document comme s'il y avait une nouvelle dette du montant restant de la dette. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, Yirtov lo shover. Et Rabbi Yossi, il dit non, pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Il a qu'à garder son document, le créancier, et l'autre reçoit un shovar, donc un reçu, par lequel il pourra prouver qu'il a remboursé la moitié de la dette. Amar Rabbi Yirmiyah, que shovar ta'mitocha. Donc c'est une question ici. Dans le cas où il y a un vrai remboursement, on voit sur le Rabbi Yehuda, on réécrit un document, alors que là ici, il nous dit que la femme écrit j'ai bien reçu la moitié de ma Ktuba, même si c'est faux. La Gemara dit non, c'est un cas où en fait elle écrit sur la Ktuba. Donc le fait qu'elle écrit sur la Ktuba, donc lui il écrit je te dois 2 manées, et elle sur la Ktuba elle écrit j'ai reçu la moitié. Ce qui revient plus ou moins à dire que l'on fait un nouveau document. Rabbi Yehuda il pense qu'on fait un nouveau document, on prend le premier, on l'a déchire, on fait un nouveau. Mais là en fait, si on dit qu'elle écrit sur le document d'origine, c'est une manière finalement de dire qu'on réécrit le document. Parce que sur ce même document d'origine, on réécrit qu'il a reçu, donc c'est comme si on avait réécrit le document d'origine. Deuxième réponse, Abayama, Afiluteimak Beshen Shovartaim Betocha, Bishlamatan, Vadai Pa'e, Dilma Mirkas Tavarta, Umapikle Leshtara, Vadargabe Zimna Harina. La Gemara dit non, même si tu dis qu'on n'écrit pas sur le document, effectivement on peut imaginer, selon Rabbi Yehuda, dans le cas de la Ktuba, on peut écrire un reçu. En général, lorsqu'on rembourse un prêt à moitié, on n'écrit pas de reçu, de peur que le reçu soit perdu et que le prêteur vienne réclamer toute la somme. Mais ici, on n'a pas cette crainte-là. Pourquoi? Parce que là-bas, il a réellement remboursé. Dans un cas d'un prêt. Un type, il a réellement remboursé la moitié. Et qu'est-ce que l'on craint? On craint que le pauvre, il a remboursé la moitié. On lui donne un reçu. Le reçu est perdu et finalement, il va se retrouver à payer le double de la somme. Ça, c'est un problème. Ah, mais alors ici, Acha, Vada Yahavla, est-ce qu'ici réellement, elle a reçu cet argent? Elle l'a pas reçu. Donc au pire, si on lui donne un reçu à la femme, comme quoi elle a reçu la moitié, ce qui est faux, et qu'elle le perd, donc que lui le perd, le reçu qu'il lui donne, il le perd, et qu'au final, il se retrouve à payer quoi? La totalité de la Ktuba. Ben, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il ne paiera jamais plus que la somme d'origine. Il a voulu se dispenser de la moitié, et sa femme a voulu participer à cela. Si au pire, il perd son document, il finira par payer 100% de la Ktuba, ce qui était la volonté des Chachamim. Donc on ne va pas empêcher la logique première de dire qu'on écrit un reçu, de peur qu'un type qui ne veut payer que la moitié paye 100%. S'il paye 100%, c'est que c'était la volonté d'Hachem. Mita be'almahi, d'Amrale, inatre natre, ve'ilunatre, ihuda sinanafshe. Écoute, c'est pas grave, si au pire, il perd le document, ben, il a perdu le droit de se dispenser la moitié de la Ktuba, il perd la Ktuba complète, mais il n'y a pas eu ici de vol, il n'y a pas eu de paiement supplémentaire. Maintenant, la Gemara, on va essayer de comprendre les deux avis. On a dit qu'ici, on avait une contradiction. Rabbi Yehuda, de manière générale, il dit qu'on n'écrit pas de reçu sur un remboursement partiel. Et chez nous, il dit que l'on écrit. Il a dit, Abaye vient de dire qu'en fait, c'est différent. C'est des cas différents. Quand est-ce qu'on dit qu'on n'écrit pas de reçu? De peur que l'emprunteur finisse par payer plus que la somme d'origine. Dans le cas de chez nous, où c'était un faux reçu comme quoi elle a été payée, et bien au pire il ne finira par payer que 100%.
Donc la deuxième réponse paraît plus logique pour la Gemara. La question, c'est pourquoi la première réponse est partie chercher un cas un peu compliqué en disant qu'on parle d'un cas forcément où la fille, elle a écrit son reçu sur la Ktuba, de telle sorte à ce qu'on ne considère pas ça comme un reçu, mais comme un nouveau document. Bish, la Mahabaye, la marque Rabbi Yirmiyah. Je comprends la deuxième réponse qui ne pense pas comme la première. Parce que la première, elle est un peu tirée par les cheveux. Lokatane, Shovartami Torah, car c'est pas marqué dans la Mishnah qu'elle écrivait sur la Ktuba. Donc on pourra le dire si c'est pas écrit. La Rabbi Yirmiyah, Maïta Ama, l'homme marqué Abaye. Alors si c'est ça, la question c'est pourquoi le premier avis préfère tordre la Mishnah et dire qu'on parle d'un cas spécifique où elle a écrit sur la Ktuba. Pourquoi elle n'a pas préféré dire comme Abaye que c'est différent, c'est des cas différents, et que dans le cas où il n'y a pas de crainte que l'homme paye plus que 100% de la somme, eh bien, on ne craint pas que le document de reçu soit perdu. Là, on m'a dit Xera, Shovadacha, Atu Shovada Alma, même si effectivement il n'y a pas lieu de craindre que le reçu soit perdu, on évite d'écrire un reçu dans ce cas-là, de peur qu'un jour on l'écrive pour un autre prêt, et que dans un autre prêt, si on écrit un reçu sur un remboursement partiel, si le reçu est perdu, la personne pourra un jour être amenée à payer plus que 100% de la somme empruntée. Et donc pour éviter les confusions, on a préféré interdire, selon en tout cas Rabbi Yirmiyah, dire que Rabbi Yehuda interdit d'écrire un reçu quelconque, que le remboursement ait été réel ou simplement fictif, de peur d'en arriver un jour à un problème. Au sujet de la Mishnah, encore une fois, on avait dit que la femme pouvait être mochelet, ou pouvait annuler une partie de la dette. La Gemara dit, Tama de Katavla, Aval Alpelo. On a marqué dans la Mishnah que si on écrit sur la Ktuba, ou si on écrit dans un reçu que la femme elle a reçu une partie, ça marche. Le fait qu'on ait dit qu'elle est écrit, ça sous-entend qu'il faut que ce soit écrit et non pas oral. Puisqu'a priori, un écrit a plus de valeur que l'oral. Et donc si on dit que lorsqu'elle a écrit qu'elle a reçu, ça marche, ça sous-entend que c'est que lorsqu'elle l'a écrit et non pas lorsqu'elle l'a dit. Sinon, on aurait dit. Si elle parle et qu'elle dit qu'elle ne veut plus, eh bien, ça marche, a fortiori si elle l'a écrit. Et là-dessus, la Gemara objecte. Pourquoi? D'ailleurs, chez Bemamanou, ici, c'est une condition qui est liée à l'argent et on a un principe. Au nom de Rabbi Yehuda, Shaminan les Rabbi Yehuda d'Amal, d'avoir chez Bemamon, Naokayam. Toute condition orale qui est liée à l'argent, eh bien, est valable, même si elle n'a pas été mise à l'écrit. Détania, car c'est une braïta qui le dit. Alors, mais Elisha, Are, Atmekudeshet li almenat, She'en, Lich alay, She'er kisut ve'ona, la raison Mekudeshet, Utnao batel. Un homme qui dit à une femme, je t'épouse, mais tu sais les trois obligations de la Torah là, She'er kisut ve'ona, eh bien, tu n'auras rien. Je ne m'engage pas, je veux t'épouser sans prendre un seul des engagements de la Torah. Rabbi Meir nous dit, Mazal Tov, vous êtes mariés et son tnaï, il est complètement annulé car il fait un tnaï qui est en contradiction avec la Torah. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit quoi? Mais d'abord, chez Bemamon, Tnaokayam, sur les trois conditions là, sur les trois obligations de la Torah, She'er, Kesut et Ona. Ona, c'est quelque chose qui n'est pas matériel, qui n'est pas financier, c'est l'obligation que l'homme a de satisfaire sa femme, mais She'er avec Kesut, sont des obligations de la nourrir, de la vêtir, qui sont des obligations pécuniaires. Et là-dessus, nous dit Rabbi Yehuda que comme c'est un engagement qui est à l'oral, c'est un engagement qui marche. Donc on voit ici que même si ça n'est pas écrit, à partir du moment où à l'oral on a fait une condition qui est liée à un engagement financier, eh bien l'engagement oral engage la personne. Et donc du coup on a une contradiction. Pourquoi dans la Mishnah, Rabbi Yehuda nous dit que lorsque ça a été écrit qu'elle a reçu, ça marche. Il aurait dû dire sur le Rabbi Yehuda, une fois qu'elle a dit qu'elle a reçu, ça marche. Pourquoi parler que d'écriture? La Gemara nous dit Kasava Rabbi Yehuda Ktuva de Rabbanan Chachamim Asur Chizuk Lidivreim Yotam Michel Toira. La Gemara nous dit qu'en fait, selon Rabbi Yehuda, on fait une différence entre un Issur de Rabbanan et un Issur Torah. Là où c'est la Torah, eh bien on se contente de laisser le din Torah. Lorsqu'on a ici une halakha de Rabbanan, la Ktuba, selon beaucoup d'avis, c'est une institution des Chachamim. Comme c'est une institution des Chachamim, eh bien, aux yeux des gens, il se peut que ça ait moins de valeur. Et donc, souvent, c'est à la chôte que les sages ont institué. Ayant moins de valeur aux yeux des gens, les Chachamim ont besoin de sécuriser, de blinder ces takanot des Chachamim. Et ici, on s'arrange pour la blinder en parlant d'écriture. Dans l'absolu, le fait de dire quelque chose à l'oral, ça suffit.
Mais comme ici, on a peur que les gens prennent à la légère, et du coup, le simple fait que la femme, elle dit voilà, j'ai reçu l'argent, ça nous permet de dispenser l'homme de l'Aktuba, puisque les sages veulent accorder l'importance à l'Aktuba, eh bien, ils ont demandé à ce que ce soit écrit qu'elle ait reçu l'argent et non pas simplement l'oral. C'est une manière de donner du poids à leur takana de l'Aktuba. L'Agma dit à quoi donc selon toi, dès que c'est dans l'Akha des Rabbanan, on demande que ce soit écrit. Donc si je résume plus ou moins le chilouk de l'Agmara, lorsqu'on en a affaire à un engagement et qu'il y a une condition qui est liée à un engagement financier, si c'est quelque chose, une halakha de la Torah, eh bien le fait que ce soit écrit ou oral importe peu. Même à l'oral ça marche. Si c'est une halakha des Rabbanan, pour donner du poids à leur takanot, Chachamim aurait dit que à l'oral ça ne marche pas, mais il faut que ce soit à l'écrit, l'Agmara objecte. Et divare perot des Rabbanan. Le fait qu'un homme puisse profiter de l'usufruit des biens de sa femme pendant le mariage. Pendant le mariage, la femme rentre avec des biens, elle repartira du mariage avec ses biens. Simplement, pendant la durée du mariage, c'est l'homme qui bénéficie de l'usufruit de ses biens. Et ça, le fait qu'il bénéficie de l'usufruit, c'est un digne qui est des Rabbanan. C'est des Chachamim qui l'ont institué. Et là-dessus, on dit quoi? Lo avdu le Rabbanan tir chizouk, on voit que les Chachamim n'ont pas renforcé cette halakha-là. On dit quoi? Ditna, Tin Mishnah, Rabbi Yuda Omer, Le'olam hu ochel pere perot, עד שיכתוב דין ודברים אין לי בנכסייך ופירות פירותיהן עד עולם. Un homme peut toujours consommer non seulement l'usufruit des biens de sa femme, mais même l'usufruit de l'usufruit, c'est-à-dire la femme elle vient avec des terrains, les terrains rapportent une rente, des loyers chaque mois, l'homme a le droit à cette rente, parce qu'encore une fois c'est l'usufruit des biens de sa femme, il prend l'argent de cette rente, et avec cela, il achète un autre terrain, donc il achète plus petit. Et avec ce terrain qu'il achète, avec l'usufruit, il récolte aussi une rente. Cette rente qui est issue d'un bien immobilier, qui lui-même a été acheté avec la rente d'un bien immobilier de sa femme, c'est ce qu'on appelle pérépérote, l'usufruit de l'usufruit. Et on dit que l'homme, là-bas, en bénéficie jusqu'à ce qu'il écrive à sa femme. Qu'il écrive clairement, voilà, je n'ai aucun rapport ni avec tes biens, ni avec leur usufruit, ni avec l'usufruit de leur usufruit. Avec Malan, et nous on a une massorette qui dit que là-bas, Maïkotev Omer. Lorsque là-bas on a dit dans la Mishnah, dans la Braïta, qu'il écrivait, il n'écrit pas réellement, il dit à l'oral. De là on voit que même ici, lorsqu'on parle de Perot, donc de l'usufruit des biens de la femme de Nirsemilog, même cet usufruit-là qui est dans l'Alakha des Rabbanan, que le mari en bénéficie des Rabbanan, eh bien on voit que pour s'en débarrasser, eh bien, le mari peut émettre cette condition à l'oral et non pas à l'écrit. Or, pour répondre à la contradiction précédente, on avait dit que lorsque c'est Midin Torah, on laisse à l'oral. Lorsque c'est Chachamim, la takana des Chachamim, les Chachamim veulent lui donner du poids et demandent à ce que tout soit écrit et non pas à l'oral. Donc c'est une contradiction avec ce principe qu'on a établi. Amar Abaye dit la kol yesh ktuba, velo la kol yesh perot, mita deshricha avdu berabanan chizuk. Abaye précise un peu cette généralité. Il nous dit que les Chachamim ont, oui, voulu donner du poids à leur takanot en demandant à ce que ce soit fait à l'écrit. Simplement, ils ne l'ont fait que pour les choses qui sont fréquentes. En général, Chachamim ne font des takanot ou des chizukim que pour des choses fréquentes. Or, le fait que l'homme est une femme qui vienne avec des biens et que ces biens donne des loyers, des rentes, ou même de l'usufruit, c'est pas quelque chose qui est fréquent tout le temps. Et donc, dans une halakha des Rabbanan qui n'est pas fréquente, les Chachamim ne se sont pas fatigués à créer un chizouk, à changer l'halakha pour accorder du poids. Par contre, la ktuba, tout mariage donne lieu à une ktuba. Donc, comme ça donne lieu à une ktuba, on a toujours cette question-là qui se pose. Est-ce que le tnaï peut être fait à l'oral ou à l'écrit? Et comme ici la ktuba est quelque chose de fréquent, et dans l'alakha des Rabbanan, on a ici les deux conditions pour justifier que les Chachamim fassent un chizouk, renforcent et demandent à ce que le tnaï, la condition financière, soit écrite et non pas à l'oral, comme c'est le cas dans une halakha classique de la Torah. La Gemara va encore objecter. Varech hamarim deshriche velo avdule Rabbanan chizouk. On a maintenant une autre halakha des Chachamim, des mailles. Donc des mailles, c'est les récoltes
qui ne sont pas, dont on ne sait pas si elles sont prélevées, on a un safek. On ne sait pas si elles sont prélevées, les chachamim ont interdit. Et on a ici une halakha, donc Demaï c'est des Rabbanan. Et on voit ici que c'est une halakha qui est fréquente, c'est des chamarim, c'est des gens qui viennent transporter les récoltes en chameau d'un endroit à un autre. Donc ces gens-là qui viennent, eh bien c'est eux qui nous informent sur la cache-route de leur récolte. Est-ce que leur récolte a été prélevée ou pas? Et regardez là-dessus, on dit quoi? Dites-na Mishnah, Hamarim, shenichnesu la'ir. On a donc des marchands de céréales qui viennent dans la vigne. ואמר אחד מהם, שלי חדש ושל חברי ישן, שלי אינו מתוקן ושל חברי מתוקן. Et il y a un des marchands qui dit, ma récolte elle n'est pas bonne. Elle est khadasha, elle est de l'année, elle n'est pas encore consommable. Celle de mon copain, oui. Ou il dit, la mienne elle n'est pas prélevée, mais celle de mon copain elle est prélevée. Est-ce qu'on le croit sur la récolte de son copain pour dire qu'elle est kshira, ou est-ce qu'on est chochesh, les gomlin, c'est-à-dire qu'on craint que quoi? Qu'en fait ils se sont fait un arrangement. Les deux récoltes, elles ne sont pas bonnes. Toi, dans cette ville, tu dis que la mienne, elle est cachère. Et moi, je vais dans l'autre ville et je dis que c'est la tienne. Comme ça, on s'en sort bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Enemanin. Premier avis qui pense qu'on ne les croit pas. Rabbi Yehuda Omer, c'est Rabbi Yehuda qui est important, qui nous dit, Enemanim, on les croit. Donc on croit le bonhomme qui dit que sa récolte n'est pas cachère. Et celle de son copain, l'est. Et donc du coup, on voit que ici, c'est Nalacha des Rabbanan. Et même sur Nalacha des Rabbanan, eh bien, on a une marloquette. Est-ce qu'on le croit par rapport à quelque chose qui est à l'oral? Et ici, sur le Rabbi Yehuda, on le croit. Or, selon ce qu'on a dit, comme c'est une Nalacha des Rabbanan et qui est fréquente, eh bien, on aurait dû demander à ce que ce soit mis à l'écrit. On ne devrait pas le croire simplement sur un témoignage oral. Amarabaya Baye répond, Vadaï des Divrehem, Avdou Rabbanan Chizouk, ça fait que des Divrehem, le Avdou Rabbanan Chizouk. Répond Abaye, il nous dit non, encore une fois, quand j'ai dit que sur la lachot des chachamim qui sont fréquentes, eh bien les chachamim ils ont fait un chizouk, ils ont renforcé, ils ont demandé à ce que ce soit à l'écrit, non pas à l'oral, c'est lorsque c'est une halakha des rabbanan sur, un issur des rabbanan sur. Mais c'est quoi des mailles ici? Des mailles, c'est un safek. C'est un safek, c'est-à-dire ici, le bonhomme, comme il nous témoigne sur sa récolte, on ne sait pas si la récolte elle est des mailles ou pas des mailles. Et c'est quoi des mailles, Bichlal? C'est une halakha des Rabbanan qu'on ne sait pas si c'est assour ou pas. Donc du coup, c'est un safek sur une halakha des Rabbanan. Et du coup, là-dessus, les Chachamim n'ont pas été marmir. Rava Amar, Rava nous dit, Bidmaï et Kilou, encore mieux que ça. Sans parler même de safek d'émail. La notion même de d'émail, c'est une halakha qui est calme. Pourquoi? Parce qu'on a dit que d'émail, c'est une récolte qui n'est pas prélevée. Comme elle n'est pas prélevée, dans le doute, on interdit. Mais c'est pas un vrai safek. La Gemara dit à plusieurs reprises que d'émail, en fait, dans l'absolu, on part du principe que la majorité des gens, même ignorants, des mailles c'est la récolte d'un ignorant, quand même, qui on ne sait pas s'il fait toute la Torah. On part du principe que même les ignorants, ils prélèvent le maaser. Ce qui veut dire qu'à la base, le fait de craindre qu'une récolte inconnue ne soit pas prélevée, c'est une fausse crainte que les Chachamim ont instituée, mais qui réellement n'a pas le statut réellement d'Aïssour de Rabbanan qui est fort. Donc c'est la raison pour laquelle on peut continuer de penser que de manière générale, Rabbi Yehuda pense que toute condition financière peut fonctionner à l'oral, sauf chez nous dans la Mishnah, où c'est une halakha des Rabbanan, mais un vrai Issour des Rabbanan, et un Issour des Rabbanan de la Ktuba, qui est en plus fréquent, parce qu'à chaque match il y a une Ktuba. Donc là-dessus, Chachamim, ils ont fait un réseau qu'ils ont renforcé, et ils ont demandé à ce que ce soit mis à l'écrit. Maintenant, Rabbi Meir Omer, quand la Porhan a dit dans la Mishnah, que Rabbi Meir n'est pas d'accord, tout celui qui ne paye pas la Ktuba entièrement, même si la femme fait semblant d'avoir reçu l'argent, eh bien, à chaque fois qu'il va avec elle, c'est considéré comme une relation de znout, une relation vaine. Kol apochet, afilu bitna, alma kasavat, naobatel veitla, la Gemara déduit le fait que la Mishnah n'ait pas dit toute femme qui a une ktuba de moins de 2 manées ou d'un mané, la relation est znout. Elle dit pas ça. Elle n'a pas dit toute femme qui a moins. C'est tout celui qui a diminué. Quelle est la différence entre les deux? C'est que si on dit que toute femme qui a moins de 2 manées ou d'un mané, ça sous-entend que réellement le tna et la condition elle marche. Qu'elle a réellement moins que mataïm ou kamané. Mais le fait qu'on n'ait pas choisi cette formule, ça sous-entend que même s'il écrit qu'elle aura moins, même si elle écrit qu'elle a reçu qu'elle aura moins, selon Rabbi Meir, le tna il est battel, le tna il ne marche pas. Et alors quoi? Mais kevan de amala litlich elamane, lo samcha da'ata, ve'aviala ba'ilato ba'ilato. Mais malgré tout, même si le tnaï il ne marche pas, elle, la femme, elle ne sait pas. Donc comme elle ne sait pas, quand elle écrit qu'ok, elle a reçu une partie de la ktuba,
elle pense qu'elle ne touchera pas la somme totale. Et comme elle ne pense pas toucher la somme totale, elle n'est pas réellement d'accord avec ce mariage et cette Ktuba. Et donc, du coup, on considère que la relation est une relation interdite. La Gemara, maintenant, on a une nouvelle histoire. V'hasham Ainan, Lele Rabbi Meir Damar, Kol Amatne, Hamash Ketu Batora, Nao Batel, Abidara Banan, Taokanyam. La Gemara dit maintenant, on a dit que Rabbi Meir, il pense que tout celui qui fait une condition sur une halakha de la Torah, le temps il est annulé. Tout celui qui fait une condition sur une halakha des Rabbanan, ça marche. Donc du coup ici chez nous, la Ktuba étant a priori des Rabbanan, le fait de faire une condition sur la Ktuba devrait marcher. Que la relation soit une relation de znout, c'est encore autre chose. Mais la relation devrait, la condition devrait marcher. La Gemara répond non. Kassava, Rabbi Meir, Ktuba, Midoraita. Rabbi Meir fait partie des Rishonim, des Tanaïm, qui pensent que la Ktuba est une institution de la Torah. Nouvelle Braïta, Tanya, Rabbi Meir Omer, Kolapochet, Liptula, Mimataim, Velalmana, Mimane, Arizobé, Laznot. La vie Rabbi Meir qu'on connaît, qui pense que dès qu'on enlève un centime d'une Ktuba, la relation est interdite. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi c'est un nouvel avis qui dit Rachai, c'est autorisé. Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda il dit Ratsa kotev Liptula, Shtar Shel Mataim, Vehi kotevet lo, Itkabalti Mimech Mane, Velalmana, Mane, Vehi kotevet, Kavali Mimecha, Chamishim Zuz. Et Rabbi Yuda, c'est l'avis qu'on connaît. Donc pour l'instant, la Braïta nous rapporte les deux avis connus. Rabbi Meir qui pense qu'on ne peut jamais enlever un centime à une Ktuba, et Rabbi Yuda qui pense que la femme peut écrire un reçu et dire qu'elle a reçu une partie. Mais entre les deux, on a Rabbi aussi qui pense qu'on peut tout faire. La Gemara dit, ça va Rabbi aussi, Rachai, quoi Rabbi aussi, il peut penser qu'on annule la Ktuba. Hormis non object, en osim Ktubat isha metaltelim, mipne tikuna olam. Amar Rabbi aussi, mechima tikuna olam yesh bazo, alors en kitsuyim upochatim. On a une marloquette Tanaïm. Est-ce qu'on a le droit de faire une Ktuba avec des métatelim, avec des biens mobiliers? Et on voit que ce que pense le premier avis, Rabbi Yossi n'est pas d'accord. Et on ne comprend pas exactement ce qu'ils veulent, ils ont l'impression de dire la même chose. La Gemara dit, Tanakama, Namien Osim Kamar. La Gemara dit, mais qu'est-ce qu'il veut Rabbi Yossi? Le premier, il dit, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire une Ktuba avec des biens mobiliers. On verra qu'il y a un problème sur les biens mobiliers. Rabbi Yossi dit, attention, il y a un problème. Mais qu'est-ce que tu veux? Je suis en train de te dire que ça ne marche pas. Tu viens me rajouter, la Gemara dit quoi? Et là, Lavachi Kamar, c'est ça la marloquette Rabbi Yossi et Tanakama. Morim. Beshelo kibel alav achariot, aval kibel alav achariot, osim. Le premier avis, il pense qu'on n'a pas le droit de faire une ktuba et de la faire dépendre de biens mobiliers. Pourquoi? Parce qu'un bien mobilier, un objet, ça peut se perdre, ça peut se casser, ça peut se détruire. Et donc du coup, celui qui prend une ktuba et qui s'engage sur un bien, un objet, mais qui prend dessus une achariot, que si l'objet il est cassé ou détruit, eh bien il paiera quand même la somme avec autre chose. Ça marche. Là-dessus, Rabbi Yossi vient, il dit attends, ça marche pas ça aussi. Pourquoi? T'as Rabbi Yossi les mémars, qui kibel alav achariot, amay osim, valoin ketsuvim ou pochatim. Rabbi Yossi n'est pas d'accord, pourquoi? Parce qu'il pense qu'un objet, non seulement on a la crainte que l'objet se détruise, mais on a aussi la crainte que l'objet perde de sa valeur. Et du coup, lui, il pense que même s'il s'engage à payer lorsque l'objet est détruit, le problème c'est si l'objet perd de sa valeur, la femme va perdre. De là, on voit qu'on craint une situation qui n'est pas sûre. Mais le simple fait que la Ktuba puisse baisser de valeur, c'est quelque chose qui justifie selon Rabbi Yossi qu'on n'écrit pas la Ktuba dans ces conditions-là. Donc, il m'a dit, Ashta ou matam, ma pachate, chaish Rabbi Yossi, acha, devadaika pachata, lokosheken. Si déjà Rabbi Yossi évite d'écrire une Ktuba sur un objet, donc il évite d'écrire une Ktuba qui peut éventuellement engendrer le fait que la somme de la Ktuba de départ soit abaissée à cause d'une baisse de valeur de l'objet, a fortiori qu'on n'a pas le droit, l'échatrila, d'écrire, voilà, au lieu de te donner 2 manées, je te donne 1, au lieu de te donner 1, je te donne 50 zouz. La Gemara répond simplement, elle dit, Achi ashta, atam lo yad'a, detachin, acha, yad'a, le kamakla, la Gemara c'est pas pareil. Effectivement, même si chez nous on est sûr qu'elle va perdre, et là-bas on n'est pas sûr, il y a une différence. C'est quoi? C'est que là-bas, quand il a fait une Ktuba sur un objet, la femme ne sait pas que l'objet va perdre de sa valeur. Donc elle accepte de se marier parce que la Ktuba lui dit qu'elle aura une telle valeur et la pauvre, elle se rend compte 10 ans après que l'objet a perdu de sa valeur. Donc même si c'est qu'une crainte, c'est quelque chose qui est vraiment problématique parce que la femme ne le veut pas. Or ici, même si on sait que la femme aura moins que la Ktuba, qu'est-ce qu'il a voulu? C'est la femme elle est mochelette. Qu'est-ce que nous on a à craindre d'un cas où la femme elle-même dit qu'elle veut moins que la Ktuba? Donc on ne peut pas ici objecter. On peut très bien penser d'un côté
que de manière sûre et de manière évidente, on enlève une somme de l'Aktuba, parce que la femme elle est consciente, mais par contre, dans le cas où la femme n'est pas consciente, on peut même craindre l'éventualité que la somme de l'Aktuba soit baissée. C'est la raison pour laquelle, selon tout le monde, on ne peut pas faire une Aktuba avec des métatelim, des objets qui peuvent, eux, perdre de la valeur.